Des fleurs à la mémoire de Marina Fuso, assassinée sur son lieu de travail à Poitiers. Fin octobre, le meurtre de cette éducatrice spécialisée du centre d'accueil pour femmes Cécile et Marianne marque les esprits. Une jeune mère de famille guinéenne est arrêtée. Elle aurait porté les coups de couteau fatals. Elle craignait qu'on lui retire son enfant. La jeune femme nous dit elle-même que quand elle a réalisé que son enfant pouvait être retiré, qu'elle a imaginé de tous les tuer, dit-elle. Tous les tuer parce qu'elle avait le sentiment que tout le monde se liguait contre elle. Mise en examen pour assassinat, la meurtrière présumée encourt la prison à perpétuité. Un homme de 32 ans tué, un second âgé d'une vingtaine d'années blessé. Le bilan d'un cambriolage avancé dans les Deux-Sèvres dans la nuit du 14 au 15 novembre se révèle particulièrement lourd. Les deux hommes ont essuyé les coups de feu du propriétaire des lieux. Ils réussissent à prendre la fuite, mais l'un d'eux est grièvement blessé au thorax. Ils sont contraints de s'arrêter dans ce quartier pavillonnaire de Lusignan dans la Vienne au milieu de la nuit. Ça a sonné et frappé vers 3 h du matin chez nous. Et c'était pour qu'on appelle les pompiers parce que deux jeunes gens s'étaient fait tirer dessus. On a fait ce qu'on a pu, mais bon, c'est les pompiers. Après, tant qu'ils arrivent et qu'ils fassent les soins, c'était trop tard pour ce jeune homme, quoi. Dans cette affaire, le parquet n'a pas retenu la légitime défense. Il n'y aurait pas eu effraction. Le propriétaire, âgé de 63 ans, est poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre. La foudre est tombée cette année, en plein été, à Lathu, dans le sud-Vienne. Elle s'abat sur ce campement de jeunes Tourangeaux. Aucune alerte orange ce jour-là pourtant. Un adolescent est grièvement brûlé et 6 autres plus légèrement blessés. En l'espace de 2 minutes, un ciel qui s'assombrit, un coup de tonnerre, 2-3 éclairs, et puis un groupe de jeunes touchés par la foudre. Complètement rétabli, l'adolescent foudroyé a pu reprendre le chemin du collège début octobre. Plus de peur que de mal. Le 18 septembre, le chargement en bouteilles de gaz domestique d'un camion explose sur la Nationale 10 entre Pouillac et Chevanceau, dans le sud de la Charente-Maritime. Ça a explosé, mais caisse de résonance, c'était puissant, hein. Vous voyez, je suis à 300 mètres là, et les bouteilles de gaz venaient près de moi, là juste à côté. Là. Pour illustrer la violence de l'explosion, regardez ce morceau de bouteille de gaz. Je l'ai retrouvé ici, à 150 mètres du lieu de l'explosion, derrière moi. Aucune victime à déplorer. Selon des témoignages, le feu serait parti du moteur du camion. Les saisies de drogue cette année encore ont été importantes dans la région, en particulier le long de la 10. Le 19 octobre dernier, plus de 2 tonnes de cannabis sont interceptées dans la nuit à hauteur de Saint-Léger en Charente-Maritime. Prise exceptionnelle, valeur estimée à la revente 17 millions d'euros. À cette date-là, c'est la plus importante de l'année en France. Mais plus inattendue, cette trouvaille. Chez un couple de retraités de Villiers-sur-Chizé dans les Deux-Sèvres, les gendarmes découvrent une culture très organisée de cannabis. 340 kilos d'herbe au total. Dans la caravane du jardin, un entrepôt de séchage. Mais le plus étonnant reste à venir. Dans la maison, dissimulée derrière la bibliothèque, les gendarmes mettent toujours un passage secret menant au sous-sol, transformé en serre chauffée pour faire pousser les graines d'hiver. Une histoire digne d'un scénario de série américaine. 5 personnes ont été interpellées.